sœurs piaristes sont arrivées au Sénégal, venant d'Espagne jusqu'au Sénégal, ici à Diembéna, en 1966. Et depuis lors, ils se sont implantés ici. Et ici, nous avons comme charisme l'éducation. Hein? Comme voilà, l'a voulu notre fondatrice, que vous voyez là-bas, Paula Montal, elle s'appelle une Espagnole. En son temps, comme la fille n'allait pas à l'école, voilà, elle s'est battue, défendue pour dire non, la fille est capable d'aller à l'école, étudier et réussir comme le garçon. C'est comme ça qu'elle a défendu. Elle allait des recherches jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre un père piariste. À ma gauche, c'est le fondateur des pères piaristes, Saint-Joseph de Calassens. Le père lui a dit, ce que tu es en train de lutter comme ça, c'est comme ça aussi que le faisait notre fondateur qui s'appelle Joseph Calassens, 2 siècles et demi après. C'est la raison pour laquelle nous, les sœurs piaristes et les pères piaristes, nous avons le même charisme, les mêmes règles comme de vie. Là où il y a le, on dit là. Parce que comme les pères piaristes, eux, c'est l'éducation pour les garçons et nous, c'est pour les filles. Et c'est dans cette lancée que nous sommes ici. On accueille des filles ici de la 6e à la 3e. Depuis 1966 que les sœurs sont là. Et actuellement, les premières sœurs qui étaient venues au Sénégal, il y a 2 Espagnols qui nous restent. Et depuis lors, voilà, les Africaines, on prend la relève. On essaie de travailler avec les filles qui sont parmi nous. Voilà, nous avons ici au foyer 32 filles, de la 6e à la 3e. Alors, l'accueil se fait comment? Après, comme cette année, il y a 7 qui font la 3e. Quand ils vont réussir, on prend les 7 autres qui restent la place, là, les 7 à partir de la 6e. On prend de la 6e. Rare qu'on prend à la 5e parce qu'on a plus de demandes que de place. Les filles que nous avons ici viennent partout dans le Sénégal. De Dakar, de Sédhiou, de partout où, voilà, on les prenne. Mais voilà, les gens ne comprennent pas maintenant comme... Les gens demandent à partir du CM1. Voilà. Comme c'est... Apparemment, si tu demandes, c'est déjà plein. On attend la fin des examens, le BFM. Voilà. Celles qui vont partir et on procède pour voir parmi tant les demandes qu'il y a, les 7 et on donne les parents. Il n'y a pas un favori seulement dans Ziguinchor et les autres, non. C'est ouvert à toute personne. Mais des filles chrétiennes, voilà. Parce qu'il y a des formations qu'on fait où on parle de Jésus, donc seulement des filles catholiques. Voilà, ce que nous faisons ici, d'abord, je commence au foyer. Chaque mois, on a une rencontre de formation. Donc chaque année, il y a un thème général qui sort pour toutes les maisons de formation. Parce qu'il y a ici à Diembéna le foyer 32. Aussi, il y a un foyer 32 filles. Ziguinchor internat de la seconde à la terminale. On a le même thème à travailler. Et Kolda, aussi 32 filles de la seconde à la terminale. Donc, à la fin de l'année, on a des assemblées qu'on fait. Il y a une commission, une formation, se réunissent. Ce sont eux qui choisissent le thème. Si ça ne vient pas de la congrégation générale, des fois ça vient de la congrégation générale, mais on la capitalise en fonction de ce que nous vivons ici au Sénégal. On travaille ça et chaque mois, il y a des rencontres avec des sous-thèmes à travailler pour toute l'année. Concernant la paroisse, ce sont elles qui animent la messe du mardi au samedi. Donc, il y a des samedis, des jours de récréation où il faut chanter. Il y a des moments où on suit comme des films. Il y a un moment où on laisse la journée, le week-end libre pour que ces deux foules danser, pour jouer. Donc, elles animent à la messe, tel je l'ai dit tantôt, du mardi au samedi. Elles vont à la chorale pour apprendre, ne pas seulement les jours, mais il y a comme David, il est bien, les mercredis et les samedis soirs. Pour 1 heure de temps, elles vont répéter à la grande chorale et les dimanches, elles chantent avec voilà, la chorale du village. Voilà, c'est ce qu'elles font jusque-là. Maintenant, quels sont les défis que votre communauté rencontre ici à Diembéna? Quelles sont aussi vos perspectives en termes de projets que vous avez? Bon, comme défi, qu'est-ce que je veux dire? Bon, la crise des vocations, non. Je peux dire la crise des vocations. Parce que vous voyez, cette année, nous ne sommes que 2. Être 2 sœurs pour entretenir 32 fils, ce n'est pas facile. Mais on essaye de faire par la grâce de Dieu. L'autre sœur, vous voyez, elle n'est pas là, je suis seule. Alors, je devais partir, il y a une sortie des religieuses, mais je ne peux pas. Parce que les parents nous ont confié les meilleurs, voilà, qu'elles ont. On ne peut pas chaque fois ne pas être là.
C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, voilà, on aimerait être 3, 4, mais voilà, cette année, c'est comme ça, on essaye de faire avec. Voilà, pour le thème de cette année, édition 2026, 60 craintes Marie, qui se trouve être, voilà, 60 craintes, c'est pour, ça résonne en moi aussi, d'être vraiment simple, de ne pas avoir peur, tel que je disais. En début de l'année, dans l'année pastorale, quand les obédients sont sortis, nous deux, c'est vrai, ça m'a fait peur. Peur avec 32 filles, chacun 32 cas, ce ne sera pas une chose facile. Mais j'ai persévéré, j'ai dit, le Seigneur, voilà, puisque c'est ça, toi-même tu sais que c'est ça, avec tout ce qu'il y a, qui nous donne deux, je vais essayer de me donner ce qu'il faut. Donc, de ce fait qu'avec chaque année, il y a un programme, il y a l'emploi, toujours, les forcés, dès qu'ils se sont lancés à ça, je donne des responsabilités à certains parmi elles, tout à fait que toutes les fois, je ne suis pas avec elles, si je ne suis pas là, qu'elles-mêmes, elles peuvent se corriger entre elles avant que je ne vienne. Parce que si je ne ai pas de responsabilité, tout me reviendra, elles vont rester là à regarder, attendre là, quand il va venir, on peut passer par là. Donc, il y a des choses que, même si avant que je revienne pour dire, j'ai trouvé qu'elles ont déjà essayé d'arranger, voilà, signaler certaines choses que je n'ai pas rencontré un cas majeur jusque-là. On essaie de faire avec. Donc, c'est ça, voilà, ma crainte que j'avais avant, je n'ai plus ça parce que j'ai pu à gérer. Voilà, comme Marie, voilà, elle avait peur dans son temps. Nous aussi, pas trop se référer des choses en son temps, mais on prend des choses terre à terre. Sans crainte, la crainte que j'avais, je vous avoue que maintenant, voilà, je ne l'ai pas. Je sais que, voilà, l'objectif est déjà visé. Je n'ai plus peur. Voilà. Et j'essaie de faire, de suivre, et voilà, ça colle bien. La vie au foyer, c'est une belle vie. J'aime l'environnement avec les filles, avec mes sœurs aussi, et aussi avec ce que je suis en train de faire. J'ai la vocation, mais aussi c'est une congrégation qui me plaît beaucoup. Elle est basée dans l'éducation, et l'éducation, c'est quelque chose qui me façonne autant pour moi. Donc, je me suis dit autant d'y aller et de plus adhérer à cette vocation que je dis avoir. Mon but est d'abord de devenir religieuse et après de voir ce que la vie me réserve étant religieuse. Je trouve la vie ici très bien parce que déjà, on se sent bien ici, on se sent à l'aise, on vit une vie en famille, on regroupe des filles ici, comme nous. C'est-à-dire, chaque personne a le droit de s'exprimer librement ici, on apprend plein de choses et on découvre aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'aime le plus? Les moments de prière parce que ça augmente la foi. J'aime aussi la façon, comme genre, les heures d'études. C'est encore plus nombreux par rapport à si c'était à la maison. Ça me permet de mieux pouvoir augmenter ma moyenne. C'est ça.